La parole est à Daniel Simonet pour le vœu 51. Oui, dans le même esprit, je pense que c'est vraiment important que tous les conseillers et conseillères de Paris ici présents, nous exprimions toute notre solidarité et notre reconnaissance en direction de l'équipe de la bibliothèque Louise Michel pour justement le courage qu'elle a eu et le fait qu'elle continue à vouloir avoir ce courage pour mener des actions d'éducation populaire sur les questions genrées et de lutte contre les LGBT-phobies. Je souhaite également que nous exprimions tout notre soutien à l'association Queer Week qui justement a participé à cette initiative. Il faut le dire et le redire, le drag est un art et il est du rôle des bibliothèques que d'intervenir de manière culturelle et artistique, et il est du rôle des bibliothèques de contribuer à l'émancipation de toutes et tous. Et l'émancipation de toutes et tous passe par la déconstruction de l'enfermement du genre et au contraire la lutte contre toutes les LGBT-phobies. Et il est totalement insupportable de savoir qu'ils ont subi une vague de harcèlement en ligne complètement incroyable. Je tiens à travers ce vœu que la mairie de Paris réaffirme qu'elle porte bien plainte pour injure publique, qu'elle se constitue bien partie civile pour l'ensemble des victimes de ce harcèlement qui souhaitent réengager une procédure judiciaire, et qu'on continue de bien soutenir l'association Queer Week. Ça me semble extrêmement important au travers de projets d'action culturelle en partenariat avec son réseau de bibliothèques et d'établissements, et qu'on poursuive et amplifie tout notre soutien à l'ensemble des équipes des bibliothèques qui souhaiteraient engager des actions équivalentes sur les questions du genre. Donc vous l'aurez compris, plutôt que d'être assommés par cette vague de harcèlement subi en ligne, qu'au contraire on montre que notre détermination n'en est que plus encouragée. Merci. Pour vous répondre, Christophe Girard. Merci mes chers collègues, et je donnerai un avis favorable à vos deux vœux, moyennant quelques amendements, mais je voudrais d'abord m'exprimer sur l'attitude qui fut la mienne et l'échange que j'eus avec la maire de Paris dès que nous eûmes connaissance, en effet, de la violence des propos et des comportements. Et je remercie la direction des affaires culturelles et Mme Claire Germain d'avoir été extrêmement vigilante, car nous protégeons nos directrices et directeurs de bibliothèques qui, dans leur conscience et leur professionnalisme, ont l'indépendance de l'animation et de la programmation de leur bibliothèque. C'est un principe inaltérable. Alors, l'avis est favorable et je vous propose les amendements suivants. Sur les poursuites judiciaires que vous sollicitez, les actions judiciaires adaptées seront entreprises par la ville sur la base du constat d'huissier de 70 pages qui nous a été adressé vendredi dernier et de l'expertise juridique conduite par les services. Nous envisageons bien entendu un dépôt de plainte au nom de la ville. Nous vous tiendrons informés de ces mesures dès qu'elles auront été prises. Sur le soutien au nom du Conseil de Paris à nos bibliothécaires et leurs actions sur les questions de genre, que vous sollicitez également, mesdames, je viens de le rappeler, le plan Lire à Paris, présenté au Conseil de Paris en mai 2018, encourage les bibliothèques à organiser des ateliers autour de la question du genre. Donc, je l'assume. Je ne peux donc qu'y être favorable. S'agissant, chère Fadila, de votre demande d'intégrer les bibliothèques au dispositif de lutte contre les LGBT-phobies, et j'associe bien sûr ma collègue Hélène Bidard, je vous ai proposé un amendement sur ce point. En effet, il est un peu tôt à ce stade pour s'engager sur le contenu de la future campagne de communication pour le bien-être des personnes LGBTQI+. La ville de Paris a rappelé son engagement aux côtés donc des LGBTQI+, à l'automne 2018, sous la forme de 32 mesures. L'Observatoire se réunira pour la première fois le 9 avril, donc dans une semaine, sous la présidence d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint, et sera l'occasion de définir les contours, axes et relais de cette campagne. Il permettra également de faire le bilan des actions menées suite à l'annonce de ces mesures en novembre 2018, en présence de l'ensemble des acteurs publics et associatifs associés. S'agissant de votre demande, cher Daniel Simonet, relative au soutien financier de la ville à la Queer Week, je vous ai proposé un amendement. En effet, je ne peux émettre un avis favorable à une augmentation de la subvention, le soutien de la ville de Paris se faisant sur des projets ponctuels ou de manière indirecte par la mise en place de partenariats comme celui-ci.
J'émets donc un avis favorable sous réserve que vous acceptiez les amendements que je vous propose. Et je vous propose un slogan: le queer a su vous séduire, sachez l'entretenir et ne pas le ternir. Merci beaucoup. Il y a une explication de vote. La parole est à Madame Sandrine May pour le groupe écologiste de Paris pour 1 minute. Merci, Monsieur le maire. Oui, le groupe écologiste de Paris soutient évidemment les actions qui se déroulent pendant la semaine de réflexion sur le genre et la sexualité. Et nous soutenons évidemment le personnel des bibliothèques qui a été victime d'attaques inacceptables suite aux ateliers contes qui ont été animés dans ce cadre. Il y a effectivement, comme vous l'avez rappelé, comme l'ont rappelé Madame Méal et Madame Simonet, des lois qui punissent le harcèlement et les propos discriminatoires. Donc rien de plus logique que de recourir à la justice qui jouera, nous l'espérons, son rôle indispensable. Je vous remercie. Merci. Nous passons au vote. D'abord, le vœu numéro 50 du groupe démocrate et progressiste. Les amendements proposés par l'exécutif sont-ils acceptés? Nous acceptons les amendements. Merci. Il est donc mis aux voix sous sa forme amendée avec un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le vœu numéro 51 de Madame Simonet. Les amendements sont-ils acceptés? Oui, ils le sont. Merci. Il est mis aux voix avec un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.